Salut tout le monde, là aujourd'hui on est le 9 février 2018, je suis à Alice Springs et il est 9h du matin. J'ai bien dormi, ça fait du bien de passer une nuit dans une vraie maison, donc ça c'était plutôt sympa. Du coup j'ai déjà pris ma douche, je vais aller prendre mon petit déjeuner et préparer à manger aussi pour ce midi, parce que autant en profiter. Et ensuite le programme de la journée, je vais aller me balader dans le parc McDonald. Il y a pas mal de gorges, de cascades à visiter, je crois. Donc on va faire ça aujourd'hui. Et je reviendrai, je pense, ce soir à Alice Springs. Alors pas ici, parce que c'est 50$ la nuit, donc c'est un peu cher pour moi. Là j'en ai profité pour mettre quelques vidéos en ligne. Bon, ils n'ont pas un accès à internet très important, j'ai pu mettre que 4 vidéos en ligne. Mais j'ai pu faire des lessives et préparer à manger aussi, pour anticiper un peu tout ça. Donc il faudra que je trouve un endroit ce soir où dormir. Voilà, ça va être le programme de la journée, les gorges et les cascades. Ça y est, là il est bientôt 11h, donc je vais partir de ma chambre Airbnb, donc très sympa, vraiment super accueillant. Bon, par contre hier soir ils n'étaient pas là, ils étaient partis, je crois qu'ils avaient une soirée prévue, donc je les ai pas beaucoup vus, mais le peu que j'ai vu vraiment sympa, donc je recommande fortement. C'est Marc et Kimberley, voilà, à Alice Springs directement. Donc là, le programme, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'était de partir dans le parc national McDonald pour faire quelques alors, piscines naturelles, quelques grottes, je crois, des caves. Bon, on va voir ça. La première, je crois qu'elle a un quart d'heure d'ici en voiture, donc c'est pas très loin. Donc on y va. Voilà, donc la première chose que je voulais aller voir, c'était Simpson Gate. Voilà, donc maintenant c'est à 8 km. Donc c'est en plein milieu du désert. Enfin, du parc national McDonald, comme je l'avais déjà dit. Et il fait super beau. Voilà, pas un nuage. Et je pense qu'il va encore faire très chaud aujourd'hui. Et là on est plus très loin. Voilà, 2 km, bon, je crois qu'on est arrivé. Voilà comment ça. Ça y est, je suis arrivé, je peux pas aller plus loin avec ma voiture. Bon, il n'y a pas grand monde. Et du coup, là, il y a un petit panneau où on nous dit qu'on est là. Et donc, moi, je veux juste aller ici. Il n'y a pas trop très loin, parce qu'après, il y a d'autres promenades qu'on peut faire. Mais 25 km, 23 km, 17 km. 7 km, ça va pas loin. Donc, moi, je vais juste faire celle-là. Voilà. Et donc ils nous disent bien ici qu'il faut se protéger avec la crème solaire, parce que le soleil peut amener des cas de déshydratation sévère. Voilà. Du coup, j'ai pris 2 bouteilles d'eau. Voilà, Simpson Cape, c'est pas très loin, 20 minutes aller-retour, c'est assez tranquille. Donc, on va aller par là. Encore la lune là-bas. C'est plutôt très joli comme coin. Normalement ça c'est le lit de la rivière. Bon, je pense que il est marqué no swimming, donc on n'a pas le droit de nager. En même temps, là c'est un peu compliqué.
même des petits poissons. C'était juste pour voir ça. Et donc maintenant, on va retourner à la voiture, parce qu'il y en a une autre un peu plus loin, sur le parcours que je voulais faire. Donc mon prochain point de chute, en fait, c'était Stanley Chase. Donc c'est toujours, je crois que c'est vers les montagnes là-bas. En fait, c'est surtout, il y a un camping, donc je vais voir s'il y a de la place pour ce soir. Et il y a quelques balades qu'on peut faire à partir de ce camping-là. Mais du coup, là, je vais juste regarder si j'ai de la place et je reviendrai en fin d'après-midi, je pense, ici. Ça y est, là, j'ai été au camping, du coup. Donc c'est 18,50 $ pour avoir un accès donc au camping. Et pour pouvoir faire il y a des marches qu'on peut faire dans le coin, parce que si on fait juste les marches c'est 12 $, donc ce qui fait la nuit à 6,50 $, donc ce qui fait raisonnable et très sympa. Du coup il faut que j'arrive ici avant 5 h, parce qu'à partir de 5 h ils ferment les portes. Voilà, donc là je vais aller à ma prochaine destination maintenant, qui est à chaque fois pas très loin, c'est à une demi-heure je pense d'ici. Bon, alors le prochain truc que je voulais aller voir s'appelle Ellery Big Hole, donc toujours sur la même route, sauf que là il y a un petit changement de route, ça devient une route un petit peu comme ça, il n'y a plus de béton, enfin de ciment, de béton par terre, c'est des routes de terre, donc c'est pas très pratique avec mon van, il me reste encore 1 km à faire pour aller voir ce grand trou. On va aller voir ça, j'espère que ça va. Ça y est, je suis arrivé donc à Ellery Big Hole, donc ça ressemble à ça. On va aller voir ça tout de suite. Donc on peut aller se baigner aussi ici. Il y a pas mal de monde sur le parking. Voilà, il y a pas mal de voitures. Et du coup, il y en a beaucoup qui viennent avec leur maillot de bain, des bouées, des choses comme ça. Donc moi j'ai pris mon maillot de bain au cas où. Et puis on va aller voir ça tout de suite. Du coup je pense qu'il n'y en a pas pour très longtemps pour aller là-bas. Ça doit être à 100 mètres de l'entrée. Il y a pas mal de monde. Voilà à quoi ça ressemble du coup. Donc là par contre il y a pas mal d'eau et on peut aller se baigner. Voilà. Comme les gens ils le font là. Ouais, du coup il y a quand même pas mal de monde. Et puis si je veux faire mon parcours, en fait je peux pas trop m'arrêter. Oh mon dieu. Sacré saut. Donc du coup je vais retourner. Je vais rentrer à ma voiture et puis je vais aller à mon prochain point. Mais ici c'est vraiment sympa. Il y a un camping je crois juste à côté. Voilà. Mais moi je vais pas m'arrêter là. Donc on continue parce que j'ai encore quelques autres points de vue à voir avant de retourner à mon camping à 5 h. Du coup ma voiture elle est juste là-bas, donc c'est vraiment à côté. Et il est 2 h moins 10, du coup je suis bientôt arrivé à mon prochain point d'arrêt qui est Serpentine Gorge. Donc, et du coup là c'est une route pareille, comme ça, et je crois qu'il y en a pour 4 km encore. Donc elle est quand même mieux que l'autre. On va voir ce qu'il y a au bout. Donc là on est arrivé
Il y a beaucoup moins de monde du coup, parce que je suis tout seul. Donc en fait, Serpentine Gorge, voilà, on est ici. Et il y a une petite marche qu'on peut faire jusqu'aux gorges, qui est à peu près d'une demi-heure. Donc je pense que du coup, ça ressemble à ça. Et c'est par là. Voilà, 1,1 km à faire. C'est pas grand chose. Donc on y va. Donc là aussi il n'y a pas beaucoup d'eau. Normalement ça c'est une rivière. Donc elle est bien asséchée. On continue. Un autre bras de la rivière. Ça va être sympa quand il y a de l'eau. Du coup c'est plus en juillet-août. Et du coup on est bientôt arrivé. Bon bien sûr on n'a pas le droit de nager. C'est vraiment pas très loin. Il est 2h10. Je sais plus à quelle heure je suis parti, mais j'ai peut-être mis 10 minutes, un petit quart d'heure je pense. Donc voilà l'endroit. Serpentine Gorge. Bon, après, il n'y a pas grand chose d'autre à faire ici. Hein. Voilà. Donc du coup, je vais rentrer, je vais retourner à la voiture pour aller voir notre prochaine destination. Je sais plus ce que c'est, mais j'ai encore d'autres choses à voir. Et en fait, avant de repartir, j'ai remarqué qu'on voit quand même bien le niveau de l'eau. Enfin, quand il y a beaucoup d'eau, il y a vraiment une démarcation qui est faite. Là, on voit très bien. Un peu moins. Voilà. Donc ma dernière destination aujourd'hui c'était la Ormiston Gorge. On va y aller. Et du coup je vais pas trop traîner parce que là il est 4h-25. Le soir c'est mon campement. Donc j'espère que ça va aller. Parce que j'ai encore un petit peu de route quand même à faire. Donc on va voir ça. Je crois que c'est par là. Là en fait aussi c'est vraiment à côté. Parce que c'est juste là. Là-bas. Donc c'est un plan d'eau. Normalement il y a une grande rivière ici. Bon, c'est pas la saison, elle aussi asséchée. Il reste juste le petit plan d'eau qu'il y a là. Donc quand même quelques gens avec des bouées. Voilà, plutôt sympa. Ça ressemble à ça du coup. Il y a pas mal de monde quand même.
plein milieu des rochers comme ça, c'est très sympa. Et du coup il y a quand même beaucoup d'ombre aussi. Bon, et en fait je pensais que ce serait plus loin, c'était plus loin. Du coup j'ai pas pris mes affaires pour aller me baigner. Là il est 4h moins le quart, du coup je vais reprendre la route pour aller au mon camping. Et puis là-bas je vais voir ce que je vais faire. Du coup. Et du coup là je suis arrivé à mon campement. Je suis arrivé à 5h pile poil. Là il est 5h10. Donc le gars il est venu me voir pour me dire que il fermait les portes à 5h. Et du coup en fait il les rouvrait à partir de 8h du matin. De toute façon moi je pensais pas partir avant 8h. J'ai vu il y a quelques randonnées qu'on peut faire dans le coin. Mais je vais pas les faire aujourd'hui, là je vais rester ici. Je vais regarder ce que je vais faire. Peut-être du montage vidéo, parce que du coup je suis un peu en retard dessus. Et puis voilà, je vais rester là. Donc à l'ombre, pour éviter toute la chaleur qu'il y a sur le gros parking. Parce que là il y a un autre parking. Mais ce matin quand je suis arrivé, enfin ce midi quand je suis arrivé, c'était sous le soleil. Donc j'espère qu'au moins ici, je serai à l'ombre. On va voir ça. Voilà, c'est à peu près tout. Bon courage à vous. Moi c'est la chaleur, vous c'est le froid. Donc bon courage à vous. Et puis je pense à vous, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut, salut, salut!